Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Saliste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 341 de My Hero Academia. Le chapitre s'intitule « Comment nous sommes devenus des héros -1 ». Et pour cause, contrairement aux semaines précédentes, nous ne sommes pas centrés cette fois-ci sur les héros, mais sur les vilains. Nous allons avoir du coup plus de développement concernant certains vilains, et notamment une grosse révélation qui est probablement dans le titre de cette vidéo, mais ce n'est pas du spoil, parce que rien n'est sûr. Est-ce que j'essaye de justifier? Peut-être. Bref, sans plus tarder, générique. Le chapitre s'ouvre donc sur une maison complètement dévastée et taguée avec ici beaucoup de tags d'insultes. On comprend assez rapidement qu'il s'agit de la maison de Himiko Toga, notamment parce que la première page de notre chapitre se termine par Himiko qui rentre dans la maison avec du texte qui a l'air de provenir de ses parents. On a tout essayé avec elle, mais c'est peine perdue, elle a le démon en elle. Du coup, on peut imaginer que c'est Himiko qui se souvient avoir entendu ses parents dire ça. Donc elle rentre, c'est complètement délabré, c'est complètement tagué des murs au plafond, et du coup on a d'autres souvenirs de Himiko Toga qu'on voit ici. Si tu restes comme ça, tu finiras toute seule. Donc on ne sait pas trop qui dit ces choses là, mais on peut imaginer des gens de l'entourage de Himiko lorsqu'elle était jeune. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans la vie, elle est trop flippante la tête à Himiko. Enfin bref, on a beaucoup de textes venant de personnes extérieures dont Himiko se souvient lorsqu'elle marche dans cette maison. Jusqu'à arriver à une pièce très spécifique pour Himiko, il s'agit de sa chambre, bien évidemment, lorsqu'elle était jeune. Et du coup, on la voit se souvenir qu'elle faisait un rêve lorsqu'elle était jeune, qu'elle avait un petit oiseau entre les mains et qu'elle essayait de le manger. Et du coup, ce petit oiseau se désintégrait et se transformait en espèce de mare rouge, puisque le petit oiseau en question était rouge aussi, se transformait en espèce de mare rouge de sang, ce qui a l'air de s'apparenter à du sang, qui envahissait le corps de Himiko Toga. Elle se rend compte également que toutes ces affaires ont été jetées à la poubelle ou volée, bien évidemment on pouvait s'y attendre, et en sortant de la maison elle croise Dabi dans la rue qui visiblement l'avait suivie, et il s'étonne en lui disant même une tarée comme toi peut être sentimentale, ce à quoi elle lui rétorque juste qu'elle voulait revoir sa maison une dernière fois, et Dabi lui dit est-ce que tu es prête à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire en finir avec ce monde de merde. Himiko lui rétorque juste qu'il devrait bien le savoir, puisqu'il la connaît assez pour savoir son avis sur la question, et celui-ci part donc du principe que oui, et met le feu à la maison de Himiko Toga. Toya dit d'ailleurs cette phrase très philosophique, on n'est pas venu au monde pour pleurer, sous-entendu, il faut aller de l'avant, il ne faut pas regarder dans le passé, surtout le passé des vilains qui est quelque chose de tristement sombre, et qui a tendance à faire remonter la nostalgie chez eux, mais du coup pour être un vrai vilain, il faut oublier son passé, tout comme Toya le fait avec la famille Todoroki, et il met le feu à la maison d'Himiko Toga, notamment pour lui faire oublier son passé, faire table rase du passé. Bien sûr Toya est gentil avec Himiko dans l'unique but que celle-ci l'aide à vaincre Endeavor, ou du moins à se venger d'Endeavor pour bien évidemment le tuer, qui est l'objectif ultime de Toya, et il lui dit qu'elle va être utile puisqu'elle est capable d'utiliser les haltères des personnes qu'elle apprécie le plus, les personnes qu'elle aime vraiment au plus profond d'elle. En aspirant leur sang, elle est capable d'utiliser leurs haltères comme on l'avait vu avec Ochako. Et du coup ici on apprend quelque chose d'hyper intéressant. Toya a récupéré juste avant que Gigantomachia l'embarque du sang de Twice, et il dit on va poursuivre le défilé de la tristesse, donc ici une traduction de Sad's Man Parade, qui était donc le titre du chapitre et le titre de l'épisode, où Twice utilise son alter afin d'envahir complètement le district dans lequel il s'était battu contre Redestro. Je sais pas si vous vous souvenez, on l'a vu il y a pas longtemps en animé dans la saison 5, et donc Sad's Man Parade ici en fait c'est la multiplication infinie de Twice qui avait eu lieu lors de cet arc. Vient ensuite la deuxième partie du chapitre qui se déroule dans la tanière de la Ligue des Vilains, là où All for One se cache. On y retrouve Spinner qui se jette en direction de cris poussés au bout d'un couloir en criant « Tomura, ça va, tu tiens le coup » et voit au fond de ce couloir une espèce de masse informe, complètement monstrueuse, qui finit par disparaître pour laisser place au corps de Tomura Shigaraki qui a l'air de souffrir.
All for One rassure Spinner en lui disant que ne t'en fais pas, c'est le processus de guérison qui suit son cours, il est juste en train de surmonter la singularité altérique. Et du coup, Spinner se demande est-ce qu'il s'agit toujours de Tomura, étant donné que on l'avait vu, il y avait une espèce d'ambiguïté avec All for One qui prenait petit à petit possession du corps de Tomura. Et All for One le rassure en lui disant oui bien sûr, mais bon, on peut voir ici que All for One cache les choses à la Ligue des Vilains, il ne dit pas qu'il essaye de s'emparer du corps de Tomura, il essaye vraiment de le cacher. On apprend également que Spinner sera, et est déjà en fait, le symbole des ce qu'ils appellent hétéromorphes, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas une apparence humaine, dont l'alter a changé l'apparence pour leur donner une apparence plus singulière. Skeptic donne alors à Spinner une espèce de télécommande et lui dit c'est à toi de mettre le feu aux poudres à la place de Redestro. Alors ici je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mettre le feu aux poudres c'est une expression mais ça peut aussi vouloir dire, ça peut être une allusion en tout cas de la part de Skeptic au fait qu'il va y avoir des explosifs, que ça pourrait être une télécommande à explosifs, et du coup cette télécommande est donnée à Spinner comme si c'était à lui de donner le coup d'envoi de la prochaine attaque qui aura lieu sur les héros, en disant que c'est bien à lui de faire le premier pas ici. Bien sûr, ce que Spinner désire plus que tout, c'est aider Tomura Shigaraki, et il croit vraiment aider Tomura en suivant le plan de All for One, ce qui peut être débattable. On arrive d'ailleurs sur la dernière page du chapitre, qui est une double page, sur laquelle on peut voir plein de vilains hétéromorphes, justement, plein de vilains qui sont inspirés par Spinner, et on voit d'ailleurs dans le lot le premier vilain qui était apparu dans My Hero Academia, enfin le premier vilain, c'est pas vraiment le tout premier qu'on voit dans My Hero Academia, mais c'est le premier vilain qu'on voit réellement en action attaquer Izuku et notamment Bakugo. Du coup c'était le vilain gluant que All Might avait réussi à choper dans des bouteilles mais qui avait fini par s'échapper, attaquer Bakugo et que All Might avait sauvé, donc vraiment le tout premier vrai vilain qu'on avait vu de My Hero Academia. Enfin, All for One conclut en disant à Spinner que tout le monde peut devenir le héros de quelqu'un, sous-entendu, Spinner peut devenir le héros, entre grosses guillemets, des autres vilains hétéromorphes, devenant le symbole des vilains hétéromorphes. Un chapitre avec beaucoup de blabla finalement, mais une information hyper importante dans ce chapitre, c'est le potentiel retour de Twice. En effet, même si ce ne sera jamais l'original, enfin, on peut débattre qu'est-ce qui fait que Twice est l'original, étant donné que tout le reste sont des copies identiques de lui. Bref, c'était toute la crise existentielle autour de Twice, résidait autour du simple principe qu'il y a un original et des copies. Mais bref, toujours est-il qu'elle va pouvoir, Himiko Toga, ramener Twice à la vie indirectement, puisqu'en se transformant en Twice et en réussissant à copier son alter, elle va pouvoir créer des copies de Twice à l'infini et donc réanimer la Sadsman Parade qui était l'attaque ultime de Twice, donc son espèce d'attaque qui lui permettait de se démultiplier à l'infini et le rendre inarrêtable. Un choix discutable de la part de Horikoshi puisque en tuant Twice il avait réussi à se débarrasser de cette espèce de Deus Ex Machina immense qui était l'attaque de Twice, puisque le fait que Twice puisse se dédoubler à l'infini ça rend les troupes d'All for One virtuellement infinies, puisque à n'importe quel moment, tant que Twice est là, ça pouvait démultiplier autant de fois qu'on le voulait le nombre de soldats prêts à se battre pour la Ligue des Vilains. Ici, en tuant Twice, Horikoshi s'était débarrassé de cette espèce de gros problème scénaristique qui faisait que Twice étant en vie, ça constituait globalement une menace permanente pour les héros et une impossibilité de gagner. Du coup, ici, en faisant ça, je ne sais pas trop où Horikoshi veut en venir en ramenant Twice à la vie littéralement à travers Himiko. C'était une théorie qui était connue, hein, que Himiko pouvait ramener Twice à la vie, puisque tant qu'elle pouvait copier son alter, c'était totalement possible qu'elle le ramène à la vie. Mais ici, je m'attendais pas à ce que ça arrive réellement, donc on verra ce que ça donnera par la suite, on verra exactement où Horikoshi veut nous emmener avec cet élément-là. On voit également que Spinner a enfin une espèce d'importance au sein de la Ligue des Vilains, il devient le symbole des vilains hétéromorphes, même si je trouve que ce n'est pas vraiment... on s'attarde pas trop quoi sur Spinner au sein de la Ligue des Vilains, c'est pas vraiment un membre de la Ligue des Vilains hyper important, même s'il est assez proche de Shigaraki dans les idéaux et dans le comportement, ils sont tous les deux fans de jeux vidéo et ils s'entendent tous les deux très bien de toute façon. Bref, enfin, à voir ce que ça donnera dans les prochains chapitres. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, c'était Saliste et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!